Donc, Shara Gilgulim, donc introduction 1. On avait vu qu'il y avait 5 parties dans les Neshama. Nefesh, Ruach, Neshama, Haya et Yehida. Que la personne elle-même, donc le corps de la personne, était le vêtement de cette âme. Et donc, que chaque partie de la Neshama correspondait à un monde. Donc Nefesh, on avait vu que ça correspondait à Asya, Ruach à Yetzira, Neshama à Bria, Chaya à Tzilut, et également donc Yechida à Adam Kadmon. La suite du texte. Par nécessité, il existe en lui des sections des 4 mondes. Donc, en l'homme existent tous les mondes. C'est-à-dire que en nous-mêmes existe le monde entier. Un homme, c'est un monde entier. Donc, chaque section est appelée par l'un des 5 noms. Donc, Nah Nahi, donc Nefesh, Ruach, Neshama, Haya, Yechida. Comme nous allons l'expliquer. Et c'est tout l'objet du Shara Gilgulim, c'est-à-dire que chaque partie va être acquis par l'homme. Il va en prendre conscience. Il va le purifier. Il va le mettre dans ses kélim. Et c'est en mettant ces nachnachi dans ces kélim qu'on fait rentrer l'infini dans nous, qui paraissons finis, mais qui en somme, nous sommes une condensation de l'infini, notre corps. On ne les acquiert pas tous en une seule fois, les 5 niveaux de l'âme, mais plutôt en fonction de sa dignité. On commence par acquérir du plus bas au plus haut. Donc le plus bas de tout s'appelait Nefesh. Donc on verra qu'il y a des mitzvot qui correspondent au Nefesh. Ensuite, s'il le mérite, il acquiert également le Ruach. Tout comme cela est expliqué en de nombreux endroits dans le Zohar, notamment dans la paracha Vayehi et la paracha Trouma, et plus particulièrement au début de la paracha Mishpatim. Venez et voyez, quand une personne naît, on lui donne un Nefesh. Là-bas, on parle de le Eved Ivri, qui est en fait le Nefesh. Et en fait, là-bas, on explique comment ça se passe dans le monde de la matière, mais il y a son pendant dans le monde de l'âme. Toutes les Nefashot proviennent uniquement du monde d'Asya. Donc le Nefesh, les Nefashot, ils proviennent d'Asya. Les Ruchot, ils proviennent du monde de Yetzira. Toutes les Neshamot proviennent du monde de Bria. Cependant, la plupart des gens n'ont pas les 5 parties qui sont appelées Nar Nahi, mais seulement le Nefesh d'Asya. Donc en fait, on verra que c'est très difficile d'obtenir plus haut que le Nefesh d'Asya. Parce qu'il faut déjà donc, faire les 613 mitzvot qui correspondent à ce niveau-là, c'est-à-dire au monde de l'action. Cependant, cela aussi a de nombreux niveaux, et c'est parce que l'Asya elle-même est divisée en 5 partsoufim. Donc partsoufim, c'est un ensemble de séphiroth. Un partsouf, par exemple, est appelé Ari Khanpin. Ari Khanpin, c'est le Keter. C'est ce qui correspond à la tête. Abba Veima, c'est ce qui correspond au cerveau et à ce qui va descendre par le cou. Zeranpin, c'est le corps et les bras. Et Nukva, c'est les jambes. Donc ça, c'est au niveau matériel. Maintenant, au niveau spirituel, eh bien, je vous renvoie au Etz Chaim qui explique bien à quoi ça correspond. Et c'est pour ça que c'est bien d'étudier le Etz Chaim avant ou même en même temps. C'est pas vraiment quelque chose qui est indispensable d'étudier avant, mais normalement, on commence par étudier le Etz Chaim pour bien comprendre de quoi on parle dans le Shar à Gilgulim, puisque ce Shar à Gilgulim, en fait, il correspond à la partie Neshama de ce qu'on appelle les mondes. Et on finit avec cette phrase. Par conséquent, pour qu'une personne puisse mériter le Ruach du monde de Yetzira, elle doit atteindre la complétude en ce qui concerne les 5 partsoufim de la Nefesh d'Asya. Donc en fait, il va falloir mettre donc l'action dans les mitzvot, l'émotion dans les mitzvot qui correspondent à Nefesh, l'intellect dans les mitzvot qui correspondent à Abba Veima, et Ari Khanpin, la volonté de continuer à progresser, et à ce moment-là, on peut commencer à passer au Ruach.